Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je pense que vous avez déjà la réponse. Mais Sibom is back again and again. Mais encore une fois, pas classique physique. Open bro, open body. So don't get your hopes up. Or maybe if I win, I'll do the Open Olympia next year. Là c'est un autre game. C'est d'autres critères. La masse et la condition rentrent en jeu. Il n'y a pas de limite de poids. Franchement, moi j'y attendais pas parce que après son discours machin et les problèmes de santé, je pense que vous avez déjà regardé ma dernière vidéo sur Sibom où je parlais de sa retraite, je parlais de tout, son business, franchement je parlais de tout. Et comme quoi en fait il a fait un bon choix d'arrêter de faire des compètes par rapport à sa santé parce que le mec il a des problèmes et du coup je pense que selon moi c'était une bonne option ou un bon choix d'arrêter de faire des compètes et de, on va dire, de défoncer son corps tout simplement, ou plutôt de sa santé. Et là les gars, le mec il n'y a même pas longtemps il reprend sa vie normale, c'est mode il mange ce qu'il a envie de manger, il va à la salle, il fait ses séances, pas comme avant par contre. Il a dit comme quoi, comme il n'a pas d'objectif, il va à la salle, il fait genre 20 minutes de repos entre chaque série. Ce qui est bizarre, tu sais, quand tu vois, quand ça fait par exemple, je sais pas combien, 10 ans de carrière où tu t'entraînes avec un programme bien précis, avec des supersets, des drop sets, des rest poses, peu importe, avec des temps de repos minimal et tout ça. Et là tu vois frérot que là Sibom il est en train de faire un peu de biceps, il fait un peu de triceps, des fois il reste sur son téléphone, tu vois. Et moi je le comprends. Là le mec, c'est sûr et certain, il était chez lui à regarder sa petite fille, à rester avec sa femme, et là il se fait chier. Pendant 3 semaines, pendant un mois, elle est là à faire la même chose. Le mec il n'est pas fait pour ça. Le gars n'est pas fait pour rester à la maison, regarder la télé, ou bien s'occuper de sa fille, ou bien faire le ménage et tout ça. Le mec il est là pour faire de la compète les gars. Et quand vous faites quelque chose que vous aimez tellement, vous ne pouvez pas arrêter. Même si vous dites j'arrête, c'est sûr et certain que vous revenez après. Et du coup c'est ça ce qui s'est passé du coup à Sibom. Et en tout cas je ne sais pas si vous avez même les pilotes de Formula 1, à chaque fois ils prennent leur retraite, après 2 ans ils reviennent. Parce qu'en fait les gars ils sont tellement obsédés par ça qu'ils kiffent ça, qu'en gros leur vie sans ça, c'est genre, ça n'a aucun sens. Et Chris Bumstead, c'est ça ce qui s'est passé. Le mec, il s'est retrouvé chez lui, comme ça, à rien faire. Oui, il va à la salle, et il va manger, machin, etc. On va dire ça. Mais comme il n'a pas d'objectif, c'était pour lui bizarre. Et du coup, bah là, il s'est dit, tu sais quoi, j'ai envie de faire une fois au moins notre, je ne veux pas dire Olympia, mais une compète en Open. Et du coup, bah là, il va tenter une fois de sa vie Open, frérot. Il va faire une compète à Prague dans 3 semaines. Donc là, il est en train de se préparer. Donc il fait une prépa de 3 semaines, les gars. Et c'est sûr, certain, il a dit qu'il va arriver avec un poids de 113 kg, qui va pas être non plus énorme. Mais il va être moins conditionné qu'Olympia, parce que c'est normal, parce que là, il veut gagner un peu plus de masse avant la compète, donc il va faire tout pour genre en gros être un petit peu massif, mais sûrement il va perdre la condition. On va voir ce qu'il va faire. Le seul souci qu'il va avoir, c'est qu'en gros il y a le top 4 de Mister Olympia qui va faire la compète du coup de Prague. On va voir du coup qui va gagner, mais en tout cas Chris il dit que je fais ça que pour le kiff, il fait pas ça vraiment pour on va dire gagner ou faire quoi que ce soit, mais il a fait comprendre à tout le monde que si jamais il gagne, ben, il va faire une Olympia en open catégorie, ce qui est incroyable. Donc en gros, on va voir. Si jamais il gagne, ça veut dire qu'en gros, sa carrière n'est pas arrêtée là. Le mec il va se relancer encore dans un autre défi qui va être encore plus incroyable. Et si jamais il ne gagne pas, ben, dans ce cas je pense qu'il va arrêter. Parce que je ne sais pas s'il serait chaud encore de se préparer pour faire une autre compète, pour se qualifier, pour faire du open. Mais je pense que moi, si j'étais juge, je sais pas si je le ferais gagner, mais le mec il ramène trop de poignons, frérot. Déjà, c'est combien de personnes qui vont aller juste regarder Sibom à Prague? Il y a tant de personnes qui vont aller là. C'est sûr et certain que maintenant la compète de Prague va avoir plus de valeur.
Et même au Olympia, les gars, Sibam, faire une fois de sa vie, Open à Olympia, c'est une dinguerie. Donc ça va ramener encore beaucoup de monde. Il y a un gros défi et ça va être juste incroyable. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ce que Sibam est en train de faire. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un mauvais choix? Est-ce que vous pensez qu'il va gagner à la compète de Prague en Open catégorie ou pas? Et si jamais le cas, est-ce que vous pensez qu'il peut faire quelque chose l'année prochaine au Olympia? Let's go!